Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion se place dans le signe précédent le vôtre, donc quelque part dans votre ombre. Qu'est-ce que votre ombre, les Sagittaires? C'est ce qui se passe en coulisses, en retrait, en préparation ou dans votre inconscient. C'est le secteur de vos rêves, de la guérison, de votre vie intérieure et spirituelle. Cette nouvelle lune est opposée à Uranus, planète du changement, du renouveau et de la liberté. Uranus se trouve dans votre secteur santé, habitude de vie et travail quotidien. L'opposition est un point de rencontre culminant qui va vous inciter à prendre peut-être de nouvelles résolutions ou révolutions pour chercher une nouvelle efficacité. Ça peut passer par un changement de vos habitudes, comme une nouvelle organisation qui prend davantage en compte ce qui vous fait vraiment du bien. Le carré à Saturne apporte de la lucidité sur les règles à respecter et du réalisme sur ce que vous voulez organiser ou gérer. Pour cela, vous choisirez peut-être de faire un tri et de renoncer à ce qui vous encombre. Au niveau intérieur déjà, car le trigone à Neptune vous encourage à suivre votre inspiration et à guérir du passé, que ce soit par des croyances qui vous limitent ou des mémoires à transmuter. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, entre en Capricorne dès le 5 novembre, signe dans lequel elle va rester 4 mois du fait de sa rétrogradation le mois prochain. Dans cet endroit, pour vous, il va s'agir de donner de la valeur à quelque chose, relation, projet ou travail. Il sera question de stabiliser autant vos sentiments, relations, que vos investissements et de les sécuriser sur le long terme. Vous passerez par des étapes de réajustement en décembre et janvier avec la rétrogradation de Vénus, mais d'ores et déjà, vous pourrez ressentir un investissement affectif ou matériel important sur ce cycle lunaire. Le 10 novembre, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne peut marquer un virage décisif sur la direction que vous souhaitez emprunter avec une prise de conscience à la clé. Le trigone du Soleil et Neptune, le 12, vous soutient silencieusement et peut vous murmurer que ce qui se passe va dans le sens d'une guérison intérieure. Entre le 12 et la pleine lune du 19, l'énergie sera chargée car Mars et Mercure seront en opposition à Uranus comme pour confirmer le changement à mettre en place de façon radicale et sûrement nécessaire. Le Soleil en sextile à Pluton apportera la motivation nécessaire. Toutefois, il sera important de garder votre discernement car le carré à Jupiter pourrait inciter à quelques excès comme en vouloir plus ou en attendre plus, peut-être simplement pour se rassurer. Mercure peut aussi vous inspirer énormément, c'est bon pour les travaux artistiques ou créatifs qui peuvent recevoir alors une imagination sans limite et très pointue. Tout ce qui est caché ou effectué en secret sera plus fortement ressenti. La pleine lune du 19 novembre peut valider la fin d'une habitude de tous les jours, une nouvelle gestion peut prendre place et elle sera soutenue par le trigone de Vénus à Uranus, comme un encouragement à investir dans un changement ou une nouveauté. Une relation affective, amicale ou professionnelle peut aussi prendre plus d'importance à cette date d'une façon sérieuse où le respect mutuel sera de mise ainsi que la notion d'indépendance. Il y a comme une énergie nourrissante qui peut apporter une valeur ajoutée et plus de confort dans votre vie de tous les jours. Le soleil entrera alors chez vous le 22 novembre, vous proposant d'ouvrir la porte ou de l'entrouvrir de façon plus évidente et du 28 au 30 novembre, vous serez éclairant ou éclairé. La conjonction Soleil-Mercure dans votre signe sera en sextile à Saturne et cela peut vous permettre d'exprimer ou de libérer quelque chose au grand jour, que ce soit une décision, une relation ou un accord. Mars et Vénus seront en bel aspect à Neptune sur cette fin de mois, ce qui peut contribuer à faire avancer vos désirs secrets vers ce que vous souhaitez, ou un en tout cas. Voilà les Sagittaires pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les Sagittaires, j'ai l'impression qu'on y va un peu à tâtons, mais on y va quand même. Et c'est bien ça qui est important. Vous êtes au centre du tirage avec l'étoile, c'est la seule arcane majeure de ce tirage, mais pas des moindres, hein. L'étoile, c'est vraiment l'énergie de la libération, du renouveau, de l'espoir, de la guérison. Donc vous avez ça en plein cœur, je dirais. Donc c'est ça qui va vous motiver sur tout ce cycle lunaire pour aller vers cette guérison, libération, vers une plus grande liberté de ce que vous êtes profondément et de respecter ça, de l'honorer. Vous entrez avec le 9 d'épée dans le tirage et c'est plutôt bon signe parce que le 9 d'épée est inversé. Vous voyez que le 9 d'épée est une énergie un peu plombante, pesante. Au niveau du mental, au niveau psychologique, il peut y avoir ici des pensées un peu toxiques, des questionnements qui tournent en boucle, que ce soit justifié ou pas. Et le fait que cette carte tourne inversée montre que vous êtes dans une intention de vous dégager l'esprit de quelque chose et de répondre davantage à ce qui vous inspire, ce qui représente pour vous le bien-être total, représenté ici par le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est affectif, c'est émotionnel et c'est ce que vous pouvez espérer de mieux pour vous au niveau du ressenti. Donc pour aller vers cette complétude émotionnelle, il y a quelque chose à libérer avec l'étoile, à oser peut-être, et c'est ça qui, avec l'opposition à Uranus, peut vous sortir de votre zone de confort, mais c'est pour un bien. C'est pour aller vers une évolution et un changement qui vous ouvre des portes. Vous êtes en dessous avec le 4 de Pentacle, c'est votre attitude, et avec le 4 de Pentacle, vous pouvez être un peu sur la première moitié de la lunaison, sur la réserve, afin de ne pas vous investir ou d'investir dans une situation ou une relation dont vous n'êtes pas forcément sûr pour l'instant. Peut-être que vous n'êtes pas rassuré. Donc le 4 de Pentacle se cramponne un peu à ses deniers, parce qu'au moins, tant qu'on a ses deniers dans la main, on tient ça. On n'est pas sans rien et on peut s'appuyer sur quelque chose. Alors c'est un peu normal de sortir avec le 4 de Pentacle. On ne libère pas comme ça des questionnements ou même des habitudes, des croyances sur un claquement de doigts. Mais la volonté, comme elle est très forte, elle va vous orienter vers une ouverture qui est très constructive. En dessous, vous avez le 2 de bâton et ce 2 de bâton, c'est marrant, mais je le ressens comme un accord secret. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais ce 2 de bâton m'inspire une co-création, une interaction qui se fait un peu en catimini. Alors peut-être parce qu'il est en dessous du 4 de Pentacle, mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu secret, je ne sais pas pourquoi, mais qui est très motivant en même temps. Donc ça peut être votre énergie, la façon de travailler sur quelque chose ou de faire quelque chose, on est dans le faire ici, que vous souhaitez exporter, partager ou faire interagir avec une énergie extérieure. Mais vous tâtez un peu le terrain peut-être avec ce 4 de Pentacle qui pourrait ressembler quelque part à une sorte de timidité, mais c'est pas de la timidité reliée à votre nature, c'est plutôt une timidité comme si vous vous protégiez de quelque chose et que vous ne vouliez pas ouvrir tout d'un coup. C'est un peu ça si vous voulez. Pourtant, avec le chevalier de coupe ici, il y a quelque chose qui est séduisant, qui vous plaît, et même qui vous plaît beaucoup. Peut-être que vous ne le dites pas, c'est possible, mais avec le chevalier de coupe, il y a de la douceur, vous pouvez ressentir des émotions en vous qui sont plaisantes, que vous avez envie peut-être d'ouvrir davantage, soit parce que vous avez envie de vous investir dans une direction qui vous plaît, qui vous parle, qui vous inspire, soit parce que quelqu'un, une relation, quelle qu'elle soit, vous ouvre aussi quelque chose, une possibilité, une occasion de partager quelque chose, c'est pas forcément amoureux, ça peut très bien être une activité ou un projet que vous avez en commun, mais ça vous fait un peu rêver en même temps, parce que le chevalier de coupe avec le 10 de coupe tout là-haut, il y a de l'idéalisme là-dedans, ça c'est Neptune en arrière-plan qui est présent en trigone sur cette lunaison. Donc pour aller vers ce qui vous inspire et peut vous mettre quelque part à contribution, eh bien il y a certainement un choix à faire qui n'est pas vraiment un choix cornélien, c'est juste une bifurcation à prendre, un petit carrefour où vous vous dites bon alors je prends cette route ou cette option et j'y vais. Et vous y allez sûrement à votre manière, à votre cadence aussi et d'une façon très constructive. Vous avez ici le page d'épée et le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, dans votre secteur relationnel, ça symbolise le fait de faire alliance peut-être avec quelqu'un
ou de vous investir concrètement, physiquement, matériellement dans certains cas, vers l'autre ou les autres. Ça peut être une seule personne avec qui vous collaborez ou ça peut être un groupe de personnes, une clientèle ou un relationnel plus large dans lequel vous avez envie de partager et de co-construire quelque chose. Mais avec le page d'épée en dessous, il y a comme un apprentissage. Parce qu'avec le page d'épée, on débute quelque chose. On n'a pas encore maîtrisé une façon d'exprimer, de communiquer ou d'approcher tout simplement la thématique sous cet angle-là. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'avec le 9 d'épée, vous laissez derrière vous tout un tas de croyances et même peut-être de façons de penser ou de communiquer qui ne vous convient plus, qui ne sont plus utiles pour vous sur ce cycle lunaire pour apprendre autre chose. Découvrir, il y a de la découverte ici, entre l'étoile et le page d'épée, on découvre aussi quelque chose qui est nouveau. Ça vous rend curieux et vous avez envie, avec le chevalier de coupe à côté, de découvrir un peu cet angle-là. Donc il y a au moins deux énergies ici présentes, il y a forcément la vôtre, et puis vous voyez que le 3 de Pentacle est en résonance avec vous. Donc soit c'est quelqu'un en particulier, soit c'est l'extérieur qui vous donne du grain à moudre et la possibilité de travailler sur quelque chose. Mais ça implique symboliquement que vous lâchiez quelque part un denier. Vous voyez qu'on passe du 4 au 3. Ça demande que vous investissiez quelque chose, que vous mettiez un pentacle sur la table, comme pour dire « Bon, alors je mise de cette manière sur cette relation, ce projet ou cette direction pour voir comment ça va se construire et se stabiliser. » Et pas comme vous le faites d'habitude. C'est ça qui est important. Au-dessus, vous avez le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, vous voyez, est en résonance avec le page. Ici, il y a beaucoup plus de vivacité, de confiance aussi. Là où au départ, vous pouvez être un peu tâtonnant dans la découverte, l'ouverture, le chevalier d'épée est beaucoup plus confiant. Ça devient plus franc au fil de la lunaison. Peut-être que vos échanges sont aussi plus directs, plus spontanés. Et que la communication devient plus facile aussi, parce que le chevalier d'épée à côté du 10 de coupe facilite les communications, les échanges et les contacts. Donc ça peut être très stimulant, parce que le chevalier est une énergie rapide, donc vous pouvez avoir beaucoup d'échanges, d'informations aussi qui nourrissent le travail ou qui nourrissent la relation, le projet, et qui matérialise un petit peu ce que vous espériez ici, peut-être secrètement et profondément en tout cas. Donc ça, c'est très beau, parce que on voit que ça passe par une ouverture de porte, mais la porte, elle est intérieure d'abord. Ici, ça vient de vous, les Sagittaires. C'est vous qui avancez d'un pas, si je puis dire, même si c'est un pas prudent, pour aller à la rencontre de quelque chose. Donc ça, c'est beau à voir. Qu'est-ce qu'on a à côté du 4 de Pentacle ici pour commencer ? Ah, vous voilà. Voilà la carte de la tempérance qui vous représente, puisque la tempérance est reliée au signe du Sagittaire. Donc c'est une reprise de pouvoir, les Sagittaires, au sens noble du terme, c'est-à-dire une reprise en main de votre vie, de ce que vous souhaitez initier et peut-être même transmettre ou partager. Il y a de la sagesse dans la tempérance, de la spiritualité, une envie d'aller plus loin, d'élargir votre horizon, de faire les choses aussi correctement comme il se doit, on va dire, comme des étapes à franchir au fur et à mesure et avec le rythme naturel pour le faire. J'ai quand même cette notion que vous tâtez le terrain, ça passe tout de même par de la communication, mais quelque chose que vous ouvrez qui est différent de d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 3 de Pentacle dans le secteur opposé ? Le jugement, magnifique. Le jugement, c'est tout de même quelque chose qui s'officialise, qui est reconnu, qui est mis à jour, annoncé et qui permet de renaître, qui permet de faire émerger quelque chose que vous aviez peut-être sous le coude en quelque sorte. Donc ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé ou une activité que vous aviez dans le passé qu'ici vous relancez ou vous libérez d'une manière ou d'une autre, mais qui vous donne l'occasion de retrouver quelque chose en vous. C'est sûrement très fort, les Sagittaires, et c'est presque destiné si on veut. Non pas dans le sens de quelque chose à subir et de fatal, mais que c'est ce qui doit être fait ou expérimenté pour ouvrir cet espace de libération, de communication et de guérison. C'est très fort parce que du coup, on n'avait qu'une seule arcane majeure et on se retrouve avec deux arcanes majeures de chaque côté, comme s'il y avait vraiment quelque chose à consolider au niveau relationnel
votre position par rapport à l'autre ou votre engagement, votre investissement par rapport à l'autre ou aux autres. Vous voyez qu'en dos, on a le 10 de coupe à nouveau. Donc, la recherche de l'idéal est primordiale ici. Allez, une petite dernière sur ce page d'épée en bas. L'apprentissage, la découverte, la curiosité, la volonté aussi de se relier. Même si vous avez la sensation de débuter, ça vous motive en même temps. Qu'est-ce qu'on a à côté du page d'épée? Le soleil, tout loulou. Bon, alors donc, voilà. L'arrivée du soleil dans votre signe, évidemment, va y être pour beaucoup. Comme je vous le disais, la conjonction du soleil et Mercure en fin de mois va avoir lieu chez vous. Et on voit bien qu'à cette période, quelque chose va vraiment se libérer, s'éclairer pour vous dans un sens constructif. Et ça, c'est le sextile à Saturne. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose en fin de mois ici important pour vous, autant libérateur qu'évident en quelque sorte. Carrément chouette. Qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour vous les Sagittaires pour terminer? À quoi est-ce qu'on vous conseille de vous connecter? Alors, on a l'énergie de Mercure, donc ça c'est bien, puisque c'est en résonance également avec le page d'épée qui est là. Ouvrir la communication, ouvrir les échanges, vous voyez, la connaissance, la découverte, les informations, c'est-à-dire à ne pas hésiter à apprendre de nouvelles choses, et peut-être aussi à apprendre de l'autre en quelque sorte. Vous pouvez autant être enseignant qu'être enseigné. Vous pouvez autant écouter qu'être écouté. Il y a de l'échange ici, vous n'êtes pas dans votre coin. Et si vous êtes indépendant ou que vous faites cavalier seul d'une façon ou d'une autre, cette lunaison de toute façon vous emmène vers les autres. On voit bien que là, il y a une ouverture relationnelle, contractuelle, qui peut être révélatrice pour vous les Sagittaires. Voilà pour ce cycle lunaire pour vous, que je vous souhaite joliment constructif et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.